Eh ben, bienvenue à ce live consacré à comment relancer une activité qui stagne. Sujet qui m'est de plus en plus demandé, qui peut aussi correspondre parfois à la situation qu'on peut vivre autour dans notre vie, hein, tout simplement, si la situation qui n'aide pas forcément toujours par rapport à la situation mondiale aussi, hein, c'est pas évident. Hein. Là, par exemple, on prend un mois de janvier comme on a eu là, entre les cas contacts et tout ça, il y a eu beaucoup d'annulations. Enfin, j'ai vu passer beaucoup ce genre de choses. Hein, donc, ça fait partie aussi de la vie et c'est des choses qu'on va aussi évoquer aujourd'hui par rapport à une activité qui peut stagner, plafonner ou avoir un petit peu ces yo-yo-là. Donc, c'est un petit peu l'idée du jour. Hop, ça arrive, ça continue à arriver. Très bien. Vous m'entendez bien là, ça va? Mon micro qui… Cool, merci. Cool. C'est les situations qu'on essaye souvent d'éviter, c'est-à-dire d'arriver à un point de stagnation, de plafonnement, ou de patiner, enfin bref, choisissez le mot que vous voulez. Et comme d'habitude, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'on échange ensemble et qu'on discute autour de ça. Donc, il va y avoir certains apports que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, certaines solutions ou état d'esprit aussi parfois à acquérir pour éviter que ça arrive, mais surtout pour vous, quand on parle d'activités qui stagnent ou qui plafonnent, on parle de quoi? Comment ça se manifeste? À quoi vous le voyez en fait? Qu'est-ce que vous vivez tout simplement? Allez-y, partagez, je vous écoute. Même dans le chat, allez-y hein, si vous voulez pas parler, si vous pouvez pas parler. J'écoute. Allez-y. C'est quoi pour vous une activité qui plafonne ou qu'est-ce qui fait à quoi vous voyez que l'activité elle stagne ou elle plafonne? C'est quoi ce phénomène? Qu'est-ce qui vous dit que c'est comme ça? Il n'y a pas de nouveaux clients. Bonjour, pardon, je suis arrivée en retard. Salut Nathalie, pas de souci. Il n'y a pas de nouveaux clients, ouais, intéressant, la notion de nouveaux clients. Ouais. En ce qui me concerne, moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est le fait de devoir passer à un autre, sortir de la zone de confort, d'être ça comme ça, passer à un autre degré d'exposition dans lequel il y a des sentiments mélangés pour le moindre. Ouais, un autre niveau d'exposition, ouais, salut David. Un autre niveau d'exposition, ouais. Quand tu parles d'autres niveaux d'exposition, si tu précises un peu, ça donnerait quoi? Ouais, moi concrètement, dans ma situation, je suis dans un nouveau pays, personne ne me connaît ici, il faut que je fasse connaître. J'ai pas, comme j'avais avant, le temps de développer le bouche à oreille, machin. Il faut que je commence à faire des mots que je déteste, genre pub, marketing, tous ces trucs-là. Et ça me demande de transformer ma manière de voir les choses et d'agir dans des degrés où j'agissais pas avant parce que ça m'intéressait pas et puis il n'y avait pas trop besoin. Mais là, il y a besoin. Et oui, il y a la notion de j'ai pas le temps de développer un bouche à oreille dans un autre contexte. Pourtant, j'ai des expériences, ça fait longtemps que je pratique. J'arrive à un autre endroit, j'ai besoin de me développer. Comment j'arrive à développer ma visibilité là rapidement parce que le bouche à oreille, ça va être un petit peu court. Ça peut être assez rapide. Très bien, merci. Quoi d'autre encore? Donc, pas de nouveaux clients, devoir aller chercher des nouveaux clients rapidement. Concrètement, JP? Ouais, salut. Concrètement, c'est un peu moins de coups de fil, moins de séances dans le mois, tu vois. Ouais, on sent que ça… Ouais, pas que ça descend, mais que ouais, c'est moins, quoi. C'est moins. C'est moins, il y a moins le… Ouais, ok, d'accord. Il y a moins le truc. Ok, ça marche. Quoi d'autre encore? D'autres situations? Ou d'autres manières de l'exprimer aussi? C'est intéressant de voir comment vous l'exprimez, ce genre de situation. Je rejoins un peu les deux derniers. Bonjour. Salut. J'ai réinstallé mon activité au mois de septembre. Oui. Et ça a été les premiers mois, disons que j'arrivais au moins à payer mon loyer du local. Et juste avant les fêtes de Noël, là, ça plonge et ça repart pas. Ouais. Voilà. Bon, il y a un élément de contexte fort en ce moment. Je préfère le dire tout de suite. Les cas contacts, les machins, les confinés à la maison, les isolés, etc., ça n'aide aucune activité qui reçoit du public. Donc, ça, je vais le dire, je l'ai dit, je le mets entre parenthèses, je le pose sur le côté, parce que je vais quand même présupposer que ça va s'arrêter. Quand même. Je pense à un moment donné, ça va. Je sais pas si tu penses que ça joue tant que ça? Oui. Ça peut. Si. Ça peut. Aujourd'hui, c'est simplement des retours de témoignages que j'ai concrètement où des gens, voilà,
il y a moins d'appels, des gens qui annulent à cause de cas contacts et ce genre de choses. Et donc, même l'état d'esprit général, quand on est un peu dans ces périodes-là de pseudo-confinement, on va dire, on est un peu reclus sur soi-même. On peut y avoir une tendance à s'isoler. N'oubliez pas qu'on résout des problèmes des gens, quand même, quand on les accompagne. Et peut-être que ça fait aussi partie du problème, le côté s'isoler ou ce genre de choses. Donc, on a un élément de contexte qui, pour moi, est vraiment centralisé sur les derniers mois, qui, je pense, à partir du mois de mars, si ça continue mars, avril, mai, juin, je ne parle pas de la situation sanitaire, mais la situation au niveau de votre clientèle, on va en arriver rapidement au premier point que je vais évoquer avec vous juste après, qui est l'auto-analyse et l'autocritique, quand même. C'est-à-dire, pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental. C'est intéressant parce que David l'a évoqué. Déjà, il a dit, s'il fait son autocritique, moi, le marketing, tout ça, je suis sûr que tu n'as pas encore vu ma vidéo, c'est pour ça. Mais du coup, le marketing, tout ça, c'est pas trop mon délire. Je sais qu'il va falloir que j'y aille, mais ça coince. Donc là, il y a un début d'autocritique et d'auto-analyse qui est absolument essentiel. D'accord ? Ouais. Et dans l'auto-analyse et l'autocritique, le plus difficile, ça va être d'être objectif. Parce que on est rarement objectif envers soi-même, mais essayez de le regarder de manière la plus pragmatique possible, c'est intéressant. Ou sinon, vous m'appelez et puis vous inquiétez pas, je vous dirai ce que vous avez besoin d'entendre. Mais dans l'idée, ce qui se passe, c'est la première étape d'une situation un petit peu comme ça qui stagne, c'est une autocritique, une auto-analyse globale. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, faire une auto-analyse et une autocritique globale, c'est quelles sont les questions fondamentales qu'il faut se poser quand on constate que voilà ce qui se passe, j'ai une activité qui stagne, j'ai moins d'appels, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui ne va pas. Allez-y, c'est quoi les premières questions à se poser? Comment je communique? Est-ce que je vais vers les gens? Est-ce qu'on sait où me trouver? Est-ce qu'on sait ce que j'apporte? Attends, sur une base, est-ce qu'on sait où me trouver? Dans quel mood je suis, dans quelle énergie je suis aussi. Merci beaucoup. Dans quel mood je suis? Je ne sais pas vous, mais ça, c'est un exemple que je prends systématiquement pour ceux qui pratiquent. Vous avez quand même remarqué que les demandes clients sont souvent relatives à nos problématiques personnelles du moment, quand même. Ça arrive. Donc, si ça arrive, ça veut dire aussi qu'en fonction de votre mood du moment, peut-être que vous n'êtes pas si open que ça à recevoir du monde. Et ça, je ne sais pas vous, mais avec de l'expérience, je pratiquais pendant plusieurs années. Quand je n'avais pas envie de pratiquer, j'avais moins d'appels. Quand j'avais envie de pratiquer, j'avais beaucoup d'appels. Et ça, il n'y a rien de mystique là-dedans. Simplement des faits que j'ai observés et que j'observe chez à peu près tout le monde. Donc, ça devient quand même un début de vérité quand même. Donc, la notion du dans quel mood je suis aujourd'hui, elle est fondamentale. Pareil, merci d'évoquer ce point-là qui est fondamental aussi, c'est comment les clients me trouvent. Objectivement, comment les clients, à aujourd'hui, savent que j'existe. Si vous ne savez pas répondre à cette question-là, il y a déjà un énorme problème. Quoi d'autre? Question qu'on doit se poser sur cette autocritique, cette auto-analyse. Est-ce que les gens savent ce que je fais réellement? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Est-ce que les gens connaissent le produit que j'ai à vendre? Parce qu'on a un produit à vendre. Exactement, savent ce que je leur propose. Alors, il y a ce qui est différent de « on me trouve », vous avez compris. On me trouve, donc on sait que j'existe, on me trouve, ça c'est un point. Et deux, est-ce qu'ils savent ce que je leur propose? Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, pour ceux qui regardent les lives, je le répète tout le temps, je vais en remettre une louche, ce n'est pas grave. C'est arrêter les communications nombrilistes qui ne parlent que ce que vous faites et intéressez-vous vraiment à comment vous parlez à quelqu'un, en fait, ou comment vous écrivez sur votre site web, est-ce qu'on comprend clairement en 3 à 4 secondes ce que vous proposez, ce que vous pouvez résoudre. Si et faites vraiment cette autocritique. Est-ce que là, je suis à l'apéro avec quelqu'un, le type, il n'a jamais entendu parler de développement personnel, de croyances limitantes, de ressources, de tous ces trucs-là, est-ce qu'il comprend que je peux être une solution à son problème? Oui, non. Et cette analyse et cette autocritique, elle est absolument fondamentale. Parce que l'analyse de la situation, elle peut être aussi sur des métriques, entre guillemets, que vous avez en main. La fréquentation de votre site web. Vous avez 50 à 60 personnes sur votre site web tous les mois et pas un appel. Là, en termes d'autocritique, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que je ne sais même pas combien de personnes j'ai sur mon site web. Déjà, ça, c'est un problème.
Non, si on est dans la phase d'analyse, si je ne sais pas combien il y a de personnes sur mon site web, c'est un problème. S'il n'y a pas de fréquentation sur mon site web, on en revient à la première question, est-ce que je suis visible? Bah, là, visiblement, il n'y a personne qui atterrit sur mon site web, donc il y a un problème. En Ok, fait, oui, vas-y. quand je demande, tu vois, aux gens comment ils m'ont connu, c'est Oui. systématique, je leur demande tout le temps ça. C'est où ils m'ont connu par Internet, où ils m'ont connu sur le bouche-oreille. Ouais, bah déjà, c'est super, François, je te remercie de l'apport. Faut toujours demander comment les gens vous ont trouvé, hein. Bah, Systématiquement. ouais, alors, j'aime bien comme a dit, je ne sais plus, excuse-moi ton prénom, comment les gens t'ont connu, parce que moi, une fois, c'était au début de ma pratique, j'ai demandé à une cliente comment elle m'avait trouvé. Il y a eu un blanc, elle m'a dit bien. J'ai dit, excusez-moi, je vais reformuler ma question. Comment vous avez trouvé mes coordonnées? Et depuis, je reformule ma question, mais c'était pour l'anecdote. Voilà. Ouais, excellente d'ailleurs, c'est cool. Comme quand les gens ils me demandent comment ça se passe en coaching, je leur dis bien. Ben là, elle m'avait trouvé bien. Bon, Oui, La question que je pose, c'est plutôt comment vous m'avez connu. voilà. connu. Oui, Comment vous m'avez c'est connu? bien. Demandez-le systématiquement, hein. Et pas juste au début de pratique. Tout le temps, ça. Mais je le précise parce que des fois, il y a un peu cet effet, c'est bon, j'ai du monde, et puis on arrête de faire les trucs qui nous permettent de continuer à développer notre visibilité. Ça va être un des points fondamentaux que je vais aborder un peu plus loin. Mais continuez à le faire, mais demandez. Et par exemple, si c'est par Internet, ok, l'idée, c'est de savoir comment par Internet. Sur un annuaire, sur les pages jaunes, sur Doctolib, sur ton site web, sur Google, j'ai tapé hypnose, je trouvais votre site, c'était cool. Ok, super. Une question, ça dure 20 secondes, mais tu as une idée de comment la personne t'a trouvé. Et en fait, c'est plus vous allez savoir comment vous êtes visible. Donc, la première question qui a été évoquée tout à l'heure, hein, par Aurélie, je crois, et plus vous allez pouvoir agir. Parce que si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas agir. Et si personne te parle d'Internet, alors tu fais un site quand même ou pas? Après, je te renvoie sur les vidéos de base de visibilité. Je vais te répondre très rapidement. Quand on tape ton nom, on doit trouver un site web qui fait pro avec une jolie photo et on comprend ce que tu fais. C'est la base. Après, qu'on ne te trouve pas sur une recherche de ta pratique, ça, c'est autre chose. Mais il faut au moins que tu aies une vitrine en ligne, au moins une carte de visite en ligne. Il faut au moins, quand on te tape, qu'on ne tombe pas juste sur, je ne sais pas moi, copain d'avant. Ah non, Il n'y a pas de site Internet. Moi, perso, pour confession, j'ai pas encore de site web après 15 ans de travail. Ouais. Oui, mais sur les réseaux sociaux, Google My Business, là, comme j'ai suivi ton truc, mais j'arrive pas à me mettre à créer un site Internet. Et de plus, quand je vois sur le groupe de travail Divi, WordPress et tout ça, ça me donne de l'urticaire. Enfin, j'y comprends rien, c'est du chinois pour moi. C'est pour ça que j'ai fait un partenariat avec Simple et Beau. Tu les appelles, ils te font ton site en quelques jours et puis tu n'as rien à faire, tu as juste à remplir les textes. Pour les situations comme ça. D'accord. En plus, vous prenez avec mon lien, vous prenez 20%. Moi, je prends que dalle, je m'en fous, c'est plus pour vous. Donc, oui. J'en profite pour poser une question à ce sujet très brève. Ah non, c'est pas l'endroit. Non, s'il te plaît, on ne va pas parler site web parce que je sens que ça va dériver. Tu en parleras sur le groupe à la rigueur. Parce que sinon, après, ça part en site web et je veux vraiment qu'on reste sur le fondamental du relance de l'activité. Désolé, je cale un peu. Donc, mais il faut vos métriques. Comment les gens vous ont trouvé? Combien j'ai de personnes sur mon site web? Si vous avez 150 personnes sur votre site web tous les mois et que vous n'avez pas un rendez-vous, le problème, c'est votre site. Auto-analyse, autocritique. La durée d'engagement, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. La durée d'engagement, c'est un élément important aussi dans l'analyse des métriques. C'est-à-dire la durée d'engagement? Le temps que les gens passent sur le site une fois qu'ils ont cliqué. Oui, bien sûr. Après, c'est une analyse très simple par rapport à ça aux métriques. C'est le taux de rebond. Alors, taux de rebond, c'est rebondir. C'est-à-dire, j'arrive sur ton site, je me barre. Donc, plus ce taux il est élevé, plus ça veut dire que les gens, ils n'en ont rien à péter de ce qu'il y a sur votre site. Donc, soit ils sont arrivés au mauvais endroit, c'est des touristes, soit ils ont ouvert, il y a eu un bug, ou alors ça ne leur a pas plu tout de suite et ils sont partis. Mais le temps passé sur le site, en moyenne, on est sur 1 minute. Hein. Donc, ce qui recadre sur j'écris des pavés de texte de 10 km. Hein. Quand les gens passent en moyenne 1 minute sur un site web, ils regardent vos titres, votre tronche, un peu ce que vous faites, et c'est là qu'ils doivent comprendre ce que vous faites. Donc, dans l'auto-analyse et l'autocritique, c'est de savoir comment les gens ils arrivent et qu'est-ce qui fait par rapport à l'endroit où ils arrivent que ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est très important quand on est dans cette phase d'activité qui stagne,
sur le côté, j'ai moins d'appels, j'ai moins de trucs. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a moins d'appels? Qu'est-ce qui fait qu'il y a moins de personnes qui m'appellent? Est-ce que c'est ma com? Est-ce que c'est ma visibilité? Est-ce que c'est mon mood? C'est 3 éléments fondamentaux et cette autocritique, elle est indispensable. OK? Ça va là-dessus? Moi, j'ai un autre point de vue aussi. Vas-y, rajoute. Alors, tu stagnes aussi au niveau travail, mais perso, moi, perso, actuellement, j'ai l'impression de stagner dans mon travail, non pas parce que je n'ai pas de clients, parce que ça serait faux si je disais l'inverse, mais tout simplement parce que j'ai l'impression de m'emmerder là actuellement. Ah, merci. Et de vouloir faire autre chose. Mais le souci, comme je ne manie pas du tout le site web, je ne sais pas comment m'y prendre pour faire de la com, pour faire des ateliers, des formations, passer à autre chose, quoi. Ce qui présuppose que tu connais déjà ta solution pour être plus visible. Oui. C'est bien. Ouais. Mais ça va dans le mood. Tu vois, typiquement, je m'ennuie dans mon activité, je suis dans quelque chose de routinier, ça me gonfle. Donc, concrètement, faire ce que je fais ne m'épanouit pas. Donc, on est déjà dans un mood qui n'est pas très genre allez, je veux plein de clients, ça va le faire. Tu vois. Donc, déjà, je suis contente quand même. Ici, il y a quand même de la satisfaction quand tu vois que le téléphone sonne tous les jours pour 4-5 rendez-vous. Tous les jours, ça sonne pour 4-5 rendez-vous. Cool. Mais d'un autre côté, je voudrais passer, moi, à autre chose. Donc, voilà. Quand tu parles de passer à autre chose, il peut y avoir une problématique. Quand on parle du mood, ça peut être une problématique de positionnement. C'est-à-dire, aujourd'hui, de la manière que j'ai de me présenter ou ce que je propose comme type de prestation ne correspond plus à qui je suis. Ça arrive très, très, très souvent pour des personnes qui pratiquent ou qui pratiquent depuis généralement 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a une forme de lassitude qui s'installe et il y a une envie de redéfinir un petit peu son positionnement et son identité. Et là aussi, c'est un travail de communication. De toute façon, tu l'as dit, c'est un travail de com et de visibilité qui a besoin d'être fait. Il n'y a aucun secret. Je veux dire, communiquer, ça s'apprend. D'accord ? Si je fais 2 jours de formation sur le sujet juste pour apprendre à se présenter de manière fluide et pitcher à donf, ce n'est pas pour rien, c'est que ça s'apprend en fait. Si j'ai des programmes en ligne, c'est pareil, c'est que ça s'apprend. Mais l'idée, c'est de se dire, si là, mon problème dans mon auto-analyse et mon autocritique, c'est que je m'ennuie dans mon travail, je sens bien que ce que je présente, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, ou je ne présente pas assez ce que je fais vraiment, là, il faut bosser la com. Aucun secret. Mais ça peut être une problématique. Donc là, on est je dirais dans la catégorie du mood, en fait. Ça te va, Sylvie, quand on parle de la catégorie du mood? Oui. Ah. Merci. De rien. OK, c'est OK là-dessus sur cette partie un peu d'autocritique, d'auto-analyse un petit peu objective. Ce qui présuppose quand même de manière globale, c'est d'être en conscience de où vous en êtes en termes internes et surtout en termes de visibilité et en termes de ce que vous avez fait. Souvent, j'entends des personnes dire « Ouais, mais c'est bon, j'ai fait mon site et j'ai fait un flyer, mais ça ne rapporte personne. » OK, il est parfait tout de suite? Comment tu sais que le truc, il est tellement nickel du premier coup, que tu es super méga fort, que tu attires la planète entière avec ce truc-là? Comment tu sais ça? Alors, non, c'est rien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui… C'est comme si je vous disais, je viens de me former à une pratique, je sais pas, la sophrologie, l'hypnose, le coaching, j'en sais rien du tout. C'est bon, je sais. Ce que je vais faire tout de suite lors de ma toute première séance de toute ma vie, ça marche. Direct. Et je vais faire que ça pendant 20 ans. Est-ce que vous vous dites ça quand vous pratiquez, vous? Non. Non. Et pourquoi en com, vous ne le faites pas? Ouais. Quand on travaille sur des stratégies de publicité, par exemple, le deal, moi que j'ai, là par exemple, on lance quelques campagnes de pub avec certains des clients ou des membres du révélateur, ça arrive très souvent. Ce qu'on fait, c'est tu la lances, tu fais 3 jours, tu regardes les résultats. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a touché? Allez, on modifie, on évolue, on modifie, on évolue. Alors, ce qui est un petit peu saoulant, c'est que ça nécessite de s'investir un petit peu dans sa communication. Et au début, quand on n'y connaît rien, c'est un petit peu long, c'est un petit peu compliqué. Je suis OK avec ça. Mais à quoi ça sert d'être super performant, d'être un méga thérapeute et de ne pas avoir de clients? Le problème, c'est que c'est la com qui va vous rapporter les clients. Alors, certes, il y aura votre compétence, mais comme on l'évoquait avec David tout à l'heure, le bouche à oreille, il prend un certain temps, surtout quand on arrive dans un nouvel endroit ou qu'on vient de s'installer. Donc là, il faut être très fort en chat, très fort en réseau. Et si ce n'est pas votre cas, il va bien falloir que vous soyez visible quelque part. D'accord? Donc, c'est cette notion d'évolution et d'autocritique
qui manque souvent. C'est-à-dire, je lance un cabinet, il fonctionne, il tourne. Finalement, on n'a pas forcément trop de recul sur comment les clients ils viennent nous voir. Donc, on se rend compte que c'est un petit peu de bouche à oreille, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ça s'essouffle parce que le bouche à oreille s'essouffle obligatoirement. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation où on n'a pas remis en question sa communication et on est juste face au constat qu'on a moins de monde. Un peu dommage. Ça vous parle à tout ça, tout le monde? Great. Donc là, on a effectivement, on est revenu à cette première question. Pour moi, c'est comment vraiment les clients me trouvent et pourquoi viendraient-ils travailler avec moi et pas un autre? C'est ces deux questions fondamentales auxquelles vous devez avoir une réponse claire et précise. Comment ils me trouvent et pourquoi ils viendraient me voir moi plutôt qu'un autre? Et ça doit être un fil rouge de votre activité. Excusez-moi, ça ne va pas vous plaire, mais pour toute votre vie d'indépendant. Parce que si vous arrêtez de faire ce truc-là, eh ben, il y a des collègues qui vont s'installer et qui vont le faire. Et eux, ils vont vous piquer tous vos clients. Et ouais, that's life. Comme ça qu'on se retrouve à se dire, je ne comprends pas, il y en a plein qui se sont installés, moi je tournais comme un avion avant, maintenant l'autre il est arrivé, il m'a tout pris. Lui il communique, il se remet en question, il continue à travailler son autorité, son positionnement. C'est comme la pratique, c'est comme la pratique, c'est continuer à se former et à développer son expertise, c'est pendant toute votre vie d'indépendant, ou alors il faut arrêter. Okay, parce que ça fait partie du package, en fait, cette remise en question, ou cette vigilance, en fait, j'aime bien ce fil rouge, c'est un peu cette caméra de surveillance. Pour ça, j'aimais beaucoup la remarque de François, qui fait ce que moi je faisais aussi beaucoup. OK, comment vous m'avez trouvé pour travailler avec moi, en fait? Comment vous savez que j'existe? C'est toujours poser cette question, toujours savoir, toujours être curieux. Tiens, il en est où mon site ce mois-ci? Là, j'ai eu de la visite ou pas? J'ai pas eu beaucoup d'appels sur le site, pourtant j'ai eu de la visite. Tiens, qu'est-ce qui coince? Et on s'y intéresse et on fait évoluer. Vous faites ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, probablement que votre site il va commencer à bien engager les gens. Mais comment tu vas savoir ce qui cloche sur le site? Remise en question. Qu'est-ce qui pourrait clocher sur le site? Et c'est là où c'est difficile et on a besoin de feedback, on a besoin de recul, on a besoin aussi de regard critique extérieur. Moi, la plupart des choses que je fais, je les fais viser, je m'en prends plein la gueule tout le temps, j'en ai marre. C'est pas agréable, mais je suis en train de finir le lancement la réouverture du révélateur, par exemple. Je suis super content, il y a une fonctionnalité, je vais rajouter une fonctionnalité question-réponse dans la semaine. Vous posez une question, je réponds en vidéo et je la pose sur le truc, ça va être top. Mais je suis obligé de retravailler un petit peu la présentation de tout ça. Et j'arrête pas de me faire défoncer depuis 2 semaines. J'ai l'impression d'être une grosse merde. Et pourtant, j'interviens en copywriting dans des centres de formation. Et c'est ça aussi le truc, c'est de s'autoriser à remettre en question tout ce que vous faites en com. On a le droit d'empoisonner notre concurrence? La base, par exemple, du référencement sur Internet, c'est de taper le nom des concurrents dans des outils et de voir comment les clients les trouvent. C'est la base d'un travail en référencement. Donc, ça veut dire, oui, espionner, entre guillemets. Mais je n'ai pas dit espionner, j'ai dit empoisonner, moi. Oui. Ça, après, c'est une question d'éthique, c'est toi qui vois. Il y a des gens qui cliquent sur les pubs des concurrents pour leur dégommer leur budget. Ah ouais? Oui, c'est très agréable. Il y a même des sociétés qui s'occupent d'empêcher ce truc-là, ça coûte une blinde. Mais après, c'est votre éthique personnelle. Regardez comment les clients trouvent vos concurrents, c'est comprendre comment le client réfléchit et fonctionne. C'est une étude de marché, en fait, rien de plus, rien de moins. Ce qu'on ferait si vous décidiez d'ouvrir un kebab au coin de la rue, normalement, vous devriez faire à peu près pareil. Donc, quoique sur le kebab, je pense que vous n'avez pas trop besoin d'études de marché. Quand on voit les rues à kebab avec 45 kebabs, on se dit, mais les mecs, ils ne font même pas un business plan, ça marche tellement. Mais bon, du coup l'idée, c'est vraiment d'être dans cette curiosité, cette autocritique. Vous n'avez pas le choix. Et quand je dis que c'est tout le temps, ce n'est pas beaucoup tout le temps. Parce qu'on se dit, oh là là, mais ça veut dire qu'il faut que je sois à fond dans ma com tout le temps et tout, machin, ça me saoule, j'ai pas envie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que ça soit un fil rouge. C'est de poser des graines. Moi, je parle tout le temps de ces histoires de graines, c'est poser des graines tout le temps. Tiens, je croise un tel, je discute un peu avec lui, tu as une carte de visite par là, tiens, je suis allé voir mon médecin, mon ostéo, mon ci, mon ça. Tiens, je vais organiser une petite rencontre autour de l'hypnose ou autour de la sophrologie ou autour du coaching. C'est toujours
être dans cette dynamique de planter des graines parce qu'il y a une réalité, si vous ne le faites pas, ben, les autres le feront. C'est simple. Alors, c'est peut-être pas fun, mais quand je parle de petites graines, j'aime bien ce côté petites graines, un petit peu tout le temps. Tiens, cette semaine, je vais juste regarder mon site un peu. Comment je pourrais améliorer? Ouais, bah tiens, c'est vrai que quand là, on arrive, et puis là, il y a marqué ça. Comment je pourrais faire que ce soit plus intéressant pour les gens? Comment ça pourrait plus toucher les gens? Et puis, on change, et puis on laisse tomber pendant un mois, et puis on revient un mois plus tard. Tiens, ça en est où? Sur vos pubs, là, l'idée, ça va être de le faire à une fréquence plus rapide, c'est-à-dire une semaine, parce qu'il y a de l'argent qui sort. Là. Donc, si l'argent il sort et qu'il ne vous rapporte pas de clients, vite, il faut réajuster ou ce genre de choses. Mais c'est ce fil rouge qui fait que souvent, on en arrive à une activité qui stagne parce qu'on arrête. Et on se repose sur les appels, on se repose sur ce qui arrive, on se repose sur le bouche à oreille, et on arrête en fait les actions de com qui font qu'une entreprise se développe. Pour vous donner un truc très schématique et très simple, quand vous communiquez, que vous allez vers le client, vous êtes dans une phase de développement, vous faites comme ça en entreprise. On parle souvent d'une zone de maturité de l'entreprise qui fait comme ça avant le déclin. Moi, j'ai plutôt envie de dire, en tant qu'accompagnant, nous, c'est tellement… on résout le problème quand la personne elle a le problème, tu vois. C'est si vous n'êtes pas visible au moment où la personne elle a le problème, ben, elle va aller voir quelqu'un d'autre, hein, c'est simple. Et si vous arrêtez de communiquer, ben, ça va faire comme ça. Vous allez disparaître à un moment donné, parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver, ce genre de choses. Donc, c'est toujours d'être dans cette dynamique. Comment les clients me trouvent? Est-ce que la manière dont ils me trouvent, ça leur donne envie de travailler avec moi? Et déjà, si vous répondez favorablement à ça, c'est tout bon. Et la vérité, c'est les appels. Ça va là-dessus? Je sais, souvent, dans les lives, des fois, je dis des trucs qui font « Oh putain, il fait chier, j'ai pas envie de faire tout ça. » Et du coup, tu peux trouver quand même pas mal de statistiques en termes de fréquentation dans Google My Business? Dans le Google My Business, vous avez des statistiques mensuelles qui vous envoient un rapport. Google, il vous envoie un rapport. Combien de personnes Mais tu les trouves comment, toi? Je les envoie par mail. Non, c'est pas ça. Enfin, comment tu les trouves, toi? Est-ce qu'elles sont bonnes à prendre en considération ou alors faut y amener un peu être bonne dans le sens intéressante pour nous? Bah, ce qui est intéressant, c'est le rapport combien il y a eu de personnes sur mon site, combien j'ai eu d'appels. C'est simple, c'est QFD. Oui. J'ai eu 80 personnes sur mon site, j'ai eu 0 appel de personnes qui sont venues sur mon site, par exemple, toujours on revient à ce qu'évoquait François tout à l'heure. Comment vous m'avez trouvé? Bien. Mais sur Internet? Ok, sur Internet, mais vous avez vu mon site ou… Oui, je suis allé sur votre site. Ah, ok, sûr. Et moi, après, par curiosité, j'aimais bien rajouter. Et qu'est-ce qui fait que vous m'avez choisi? Pourquoi moi et pas un autre? C'était pour mon ego, ça. Non, mais en fait, c'était plus pour savoir ses critères de choix. Qu'est-ce qui fait qu'il a choisi? C'est quoi son critère? Vous pouvez même limite faire… Enfin, après, ça, c'est plus thérapeutique, mais vous pouvez attaquer la séance juste avec cette question. Pourquoi vous m'avez choisi moi? Oh, ben, j'ai vu que ça faisait médical et puis j'ai vu que vous aviez des résultats. Ah, c'est les résultats qui sont importants pour vous? Donc, tu sais déjà qu'il y a un rapport à l'autorité et deux, qu'il y a un rapport aux résultats. Donc, ça raconte déjà énormément de choses sur la structure de la personne, la manière dont elle vous a choisi. C'est hyper intéressant. Et on se prive de questions comme ça, déjà dans la séance, voire même dans le premier appel. Oh, bah, je vous ai trouvé sur Internet, j'ai pris le premier truc qui tombe sur Doctolib. Ok, d'accord. Donc, le mec, il cherche l'outil, il ne cherche pas à comprendre. Ça raconte déjà quelque chose de votre séance. Donc, vous voyez aussi l'intérêt, quand on travaille en communication, l'intérêt que ça peut avoir quand on accompagne des gens après derrière. C'est juste énorme, en fait. C'est pour ça que je vous ramène à la vidéo que David va regarder, bien sûr, sur comment le marketing a transformé ma pratique. C'est vrai, c'est réel, en fait. C'est réel. Donc, ces questions sont fondamentales pour savoir où vous en êtes. Et ça peut aussi vous filer un sacré coup de main en accompagnement, au passage. Ça va là-dessus? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des choses à rajouter? Non, ça va? Tout est clair? Limpide? Fluide? Simple? Accessible? Non? Ok. Donc oui, je suis désolé, mais vous êtes accompagnant, vous avez votre expertise de votre métier, quel qu'il soit, mais vous avez aussi toute la partie de la vie de l'indépendance, que je répète tout le temps, et communiquer, être visible, que les gens vous trouvent, c'est du 50-50. Et il n'y a pas… si vous voulez une activité qui dure,
si vous voulez éviter les moments de stagnation, cherchez pas loin. Si vous ne voyez pas la gestion de votre entreprise comme la gestion de votre expertise et votre niveau d'accompagnement sur le même niveau, vous aurez des phases où ça va stagner. Vous aurez des personnes qui vont arriver et qui vont vous prendre les clients. Oui, 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 oui. À moins que vous soyez un expert connu et reconnu mondialement pour votre ultra compétence, mais là, on parle d'un pourcentage extrêmement faible et d'un temps qui est plutôt long à ce que ça arrive. Donc, qu'est-ce que vous faites en attendant de devenir l'expert connu, reconnu dans le monde entier? Vous vous faites rattraper par Monsieur Frigo, qui arrive et qui vous parle et qui fait « Bonjour, je suis vide. » Ah oui, mais je suis un expert connu et reconnu, je le serai bientôt. Oui, mais je suis vide et j'ai la dalle. Donc, c'est ça l'idée, quand même. C'est de ne pas arriver à des situations difficiles parce que dans une phase d'évolution, on n'a pas trop le choix. OK? Alors, vous allez me dire, à quel moment on doit… Je ne vais pas le tourner comme ça. Je vais plutôt vous poser la question. Est-ce qu'il y en a qui font plein de trucs, qui se remettent en question, qui persistent et ça ne marche toujours pas? Vous allez me répondre probablement, oui, il y en a. Coucou tata. Mais donc, du coup, dans l'idée, quel est l'équilibre entre je persiste et je change? Parce que souvent, la remise en question, elle peut amener à vouloir changer certaines choses trop vite. Et ça, je l'évoque quand même. Je dis, OK, il faut se remettre en question, il faut tout ça. Mais moi, je vois aussi souvent des chercheurs d'objets brillants, c'est-à-dire des chercheurs de la solution qui va leur ramener des clients très vite. Alors, je vais essayer ça, merde, ça ne marche pas, je change. Je vais essayer ça, merde, ça ne marche pas, je change. Je vais essayer ça, merde, ça ne marche pas, je change. Et on laisse parfois pas suffisamment le temps de pouvoir avoir un vrai recul et un vrai discernement sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Typiquement, sur une campagne de publicité payante, si vous la faites pendant 3 jours, vous aurez des informations assez rapides. Mais vous saurez qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, réellement, ce qui se passe. Et donc, ça va nécessiter de s'investir un petit peu plus longtemps. Votre site web, un référencement, c'est entre 8 mois et 1 an et demi pour qu'il ressorte dans les premiers résultats de recherche. Donc, ça prend un certain temps. D'accord? Donc, il y a des choses où il faut se laisser un certain temps avant de vouloir tout le temps, tout de suite, tout modifier ou ce genre de choses. Et c'est la notion aussi de persister dans vos stratégies de communication. Et pareil, on avait, lors du dernier live, on a fait un petit coaching en live où, je ne sais plus comment il s'appelle, il se reconnaîtra. Il a dit, ouais, j'avais organisé des lives avec les gens, c'était bien, mais finalement, ça ne m'a pas rapporté tant de monde, donc on en a fait 4-5 et puis j'ai arrêté. Je lui ai dit, pourquoi? Ça ne rapportait pas de monde. Et en fait, plutôt que de se poser la question, comment je pourrais faire pour que mes lives me ramènent du monde, parce que ça lui donnait de la visibilité. Il y avait des personnes qui venaient à ces lives, qui le voyaient, qui apprenaient à le connaître, alors que juste avant, ils ne savaient pas qu'il existait. Donc, c'est plutôt intéressant en termes de visibilité. Je vois que tu existes. Mais je n'ai pas envie de travailler avec toi. Et plutôt que de travailler sur le comment je fais pour leur donner envie de travailler avec moi, et essayer, tester, recommencer, modifier, ajuster ça, il a décidé d'arrêter et d'essayer autre chose pour ramener du monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté l'équilibre entre visibilité et donner envie. Et c'est les deux ensemble qui fonctionnent. Et parfois, il faut peut-être persister dans un canal de visibilité, mais remettre en question comment vous donner envie. Comprenez l'idée? Vous pouvez faire 1 an de campagne de pub, mais vous dire, tous les mois, je fais évoluer ma campagne de pub. Je tourne la phrase différemment. Je ramène sur une page différente. Je change la page sur laquelle la pub atterrit tous les mois pour voir les différences. Mais votre canal de visibilité, faire des pubs, reste le même. Parce que vous vous dites, c'est comme ça que je veux trouver du monde. J'ai un client en coaching actuellement, c'est ce qu'on a fait. On a décidé sur 2022, ce qui partait en tous les sens, 2022, objectif, en 2023, 50 nouveaux clients par mois uniquement avec son site web. Basta. Et pendant 1 an, il va travailler qu'à ça. Donc, il va travailler son référencement naturel, l'écriture de ses textes, ses campagnes de pub, tous les moyens qui font que les gens arrivent sur son site web et qu'ils aient envie de donner des séances. Donc, il va travailler que là-dessus. Jusqu'à ce que ça fonctionne. Vous comprenez?
Parce que le jour où ce truc-là, il fonctionne, bah, il peut aller envisager d'autres canaux d'acquisition client. Et c'est là une étape assez importante, c'est de multiplier les canaux de visibilité. Si vous n'avez qu'un truc, bah, le jour où ce truc-là il s'arrête, ça peut devenir très compliqué. Tout comme les produits au passage. Si vous faites que de la séance, au hasard, un confinement, ben, pouf, je ne peux plus pratiquer, j'ai plus de sous. Oh merde, comment je fais? Bon, après, c'est une situation exceptionnelle, mais dans l'idée, ayez toujours des canaux, des petits ateliers, des soirées, peut-être organiser des stages. Ça vient avec le temps, ouais, sur la pérennisation de l'activité, mais c'est d'avoir une multiplicité aussi de choses qui vous permettent aussi de stabiliser aussi vos revenus. OK? Et pensez à plusieurs canaux d'acquisition. Mais chacun, vous le travaillez individuellement. Un an sur le site web, OK. Ensuite, je fais que du réseau social, OK. Ensuite, je fais que de... Vous voyez, pour que tout ça, après, soit efficace. En fait. Et pas juste, je fais des posts sur Facebook, ça ne me rapporte pas du monde, j'arrête. Ouais, mais tu t'es interrogé sur comment tes posts ils engagent les gens, à quoi ils servent, ça les renvoie vers quoi? Est-ce que les gens qui sont sur le réseau social que tu as choisi, ils ont envie que tu leur racontes ce truc-là? Oui, non. Vous voyez la notion de questionnement et d'autocritique dans votre stratégie de communication? C'est clair ce que je raconte? Parce que des fois, je pars un peu... alors, il faut... Ça va? Cool. Des remarques, des questions par rapport à ça? Est-ce que LinkedIn permet de trouver des clients? Alors, il faut savoir... Alors là, étude de cas, tiens. D'après vous, est-ce que LinkedIn permet de trouver des clients? Et si oui, comment? Oui, mais ça dépend comment tu parles ou pardon, quel est le message, parce que c'est un public très différent de Facebook, différent d'Insta. Donc, comment tu communiques avec ces personnes-là qui sont plus business to business? Exactement. Donc, la question, ce n'est pas est-ce que LinkedIn permet de trouver des clients? Et là, tiens, c'est ça qu'il faut que je fasse maintenant. J'interdis la question est-ce que Tata ramène des clients? Est-ce que machin ramène des clients? Est-ce que truc ramène des clients? Ce n'est pas la bonne question. Ça permet de ramener des clients si on cible le type de client qu'il y a sur LinkedIn. Si on veut travailler avec des entreprises, oui. C'est une vanne, c'est un peu une vanne continue sur les lives. Tinder peut vous ramener des clients. La question, ce n'est pas le support. C'est qu'est-ce qui fait que la personne elle atterrit en cabinet chez vous? C'est ça la question. Ce n'est pas le support. C'est comment la personne qui est sur le support, elle réfléchit, elle pense, elle agit. C'est ça le marketing, David, anticiper. Connaître l'autre, s'intéresser à l'autre. Les gens pensent sur Tinder. Mais probablement. Pas la thérapie, je pense que peut-être qu'il y en a certains, on a tous besoin de thérapie, je pense. Mais donc, du coup, c'est juste la dissociation du est-ce que le canal, l'endroit où je suis visible, c'est un choix. La vraie question, c'est comment donner envie à travers ce canal-là de travailler avec nous. Et pas la question du canal. Est-ce que mon site web me ramène des clients? S'il est mal écrit et qu'il n'est pas visible, non. Est-ce que AdWords me ramène du monde? Si la pub est mal écrite, mal configurée et que la page sur laquelle atterrissent les gens, c'est naze, non. Donc, vous voyez que ce n'est pas le support et le choix stratégique le problème. Le problème, c'est comment je donne envie. Donc oui, LinkedIn peut ramener des clients. Pas de souci, on ne l'avait pas forcément évoqué, Laure, donc c'est cool que tu le dises parce que ça me permet de parler de ça. C'est parfait même. Tu es arrivé au bon moment. En fait. Il y a eu des études qui ont été faites là-dessus en fonction des réseaux sociaux. Oui, il y a des statistiques d'engagement, oui. Et comment interagir en fonction du réseau social dans lequel on se trouve. Alors, l'étude qui est faite, qui est intéressante, c'est le comment interagir, c'est quand tu apprends à communiquer. Tu te poses la question à qui je m'adresse, donc comment je dois parler à cette personne pour lui donner envie de travailler avec moi. Donc, ce qui compte, c'est de savoir qui voit ce que tu fais. Et là, typiquement,
LinkedIn, il y a qui sur LinkedIn? Des gens qui cherchent du taf ou qui font connaître leur taf. Donc là, on est sur du pro. C'est pour ça que LinkedIn a un taux d'engagement beaucoup plus supérieur que les autres réseaux sociaux. Les gens s'engagent beaucoup plus, et c'est de l'ordre, c'est énorme. On est à 48, alors c'est une stat qui date de 2-3 ans, mais je pense que ça a dû augmenter depuis. Je crois qu'on était à 46% d'engagement sur LinkedIn contre 3-4% sur Facebook. Et Instagram, au niveau achat, monte de plus en plus au niveau achat de produits. Donc, il y a on les voit tranches d'âge aussi. Comment? Oui, il y a les tranches d'âge aussi, bien sûr. Il suffit de taper. Vous tapez quel public, quel réseau social, vous regardez. Sur Insta, on est sur telle tranche d'âge. Sur TikTok, on est sur telle tranche d'âge. Sur Facebook, on est sur telle tranche d'âge. Malheureusement, je crois que moi, je suis sur Facebook, je rentre dans la catégorie des vieux. Voilà, c'est ça. C'est 40, à partir de 40 jusqu'à 50, 55, je crois, on est sur Facebook. Beaucoup moins sur les autres âges. Donc, ce qui présuppose dans votre questionnement, pourquoi mon activité, elle stagne? Si ce que je propose ne s'adresse pas au public sur lequel je communique, compliqué, quoi. Je veux vendre se remettre d'un divorce sur TikTok. Compliqué, quoi. Plus de chance sur Facebook. Plus de chance. Ça présuppose le plus de chance que ce n'est pas une vérité absolue. C'est pour ça qu'il faut tester. Mais si vous sentez qu'au bout de 6 mois de TikTok, vous n'avez pas vendu un seul accompagnement autour du divorce, c'est peut-être que vous êtes au mauvais endroit. Comprenez l'idée? Elle est là, la remise en question. Continue. Mais quand même, on anticipe un petit peu, on se dit que ce n'est pas trop une connerie ce que je suis en train de faire, mais on persiste là-dedans et on fait évoluer dedans. Et pas on change. Parce que vous ne laissez pas l'opportunité d'apprendre. Attendez, j'ai quelqu'un qui sonne, excusez-moi. J'arrive tout de suite. Pause pipi. C'est bien, vous avez eu le temps de réfléchir comme ça. Pause pipi pour aller répondre à la porte. Oui, c'était l'agent recenseur. Voilà. Bref, donc j'en étais où? J'en étais, oui, voilà, sur vraiment la notion de je persiste. Mais j'essaye de me remettre en question sur est-ce que c'est quand même pas de la merde ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça donne envie, tout ça, tout ça. Absolument fondamental. N'oubliez pas cette grande phrase, il n'y a rien de plus stupide que continuer à faire quelque chose en pensant avoir un résultat différent. À faire toujours la même chose en pensant avoir un résultat différent. Vous la connaissez tous, celle-là, normalement. OK. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou des demandes particulières? Si vous avez s'il y a certains d'entre vous qui ont envie d'évoquer leur situation aussi, on peut en parler. On peut l'évoquer ensemble maintenant pour voir un petit peu quelles seraient peut-être dans votre situation les choses à faire, à mettre en place, à remettre en question ou non, ou des choses que vous avez déjà faites et qui ont peut-être porté leurs fruits et d'autres moins. Allez-y. C'est open bar. J'ai des retours de visite en fait d'autres praticiens où la pratique, moi je suis hypno, où la pratique de l'hypnose devient complémentaire. Mais je suis allée voir des diététiciennes, c'était en septembre-octobre, et j'ai des retours maintenant. Donc voilà. Et ouais, la patience. Voilà, mais voilà, je suis allée en voir pas mal, et voilà, quelques-unes deviennent mes prescripteurs, et c'est voilà, les retours sont seulement maintenant. Alors je me disais bon, ne pense plus à moi, etc. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai relancé en janvier avec des petits vœux en disant on ne s'est pas eu depuis longtemps, enfin j'étais passée vous voir, blablabla, et hop, c'est bizarre, ça revient. Ah oui, super, je te remercie beaucoup pour ton partage, Nathalie, parce qu'on est vraiment là-dedans. C'est des petites graines, je plantais une petite graine, et puis une petite graine, pour qu'elle pousse, il faut l'arroser de temps en temps. Mais il faut trouver, le truc, c'est que des fois, il faut trouver l'objet de reprendre la discussion ou de repasser les voir. Alors, il faut sauter sur l'occasion de quelque chose pour dire « Ah, bah tiens, machin ». Exactement, merci. Ça demande un petit peu de travail d'anticipation. Dans un monde idéal, parce que tout le monde là qui est en train de m'écouter, même ceux qui verront le replay, vont probablement faire en sortie de ce truc-là, c'est d'avoir, concernant vos prescripteurs,
concernant votre réseau professionnel et toutes ces choses-là, d'avoir une liste de toutes les personnes que vous avez contactées, comment vous les avez contactées, quel a été l'objet du dernier contact entre vous, et quand est-ce que vous prévoyez éventuellement de leur reparler, avec quel sujet ou quelle chose. Parce que c'est très difficile de contacter quelqu'un si on n'a pas un lien. Oui, pareil comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Bonjour, voici le nouvel aspirateur Dyson. C'est compliqué, quoi. Hein, tu vois, ça fait lourd. Hein. Donc, toujours avoir du lien dans votre réseautage et de l'entretenir, en fait. Ah ben, je vous appelle de la part d'un tel. Donc, pour ça, il faut avoir le un tel qui vous recommande le monsieur en question. Et c'est pour ça que je vous dis que ça, vous ne pouvez pas le faire juste. Bon, alors, ce matin, de 9 h à midi, je travaille mon réseau. Et puis après, ça sera bon pour le mois. Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est inhérent à vos rencontres, c'est inhérent à des situations. Et c'est aussi le mood, l'état d'esprit, c'est d'être dans cette dynamique, d'ouvrir les opportunités. Et d'être ouvert aux opportunités. De provoquer les opportunités. D'organiser des événements. De faire des portes ouvertes, de faire de la séance gratuite ou de découverte à des personnes qui peuvent devenir des prescripteurs potentiels. Ou des clients eux-mêmes. Qui sont des confrères. Peut-être, oui, voilà, pourquoi pas. Mais dans l'idée, c'est vraiment d'être toujours dans cette dynamique. Je crée un lien avec quelqu'un et c'est ce lien qui permet de le maintenir après derrière. Moi, j'ai des prescripteurs potentiels au départ qui sont devenus des potes. J'ai un collègue qui est devenu le témoin de mon mariage. Enfin, je veux dire, alors qu'à la base, c'était « Bonjour, j'ai vu que tu pratiquais comme ci, comme ça m'intéresse d'échanger avec toi. J'ai vu qu'on a fait la même formation à tel endroit. J'aimerais bien parler avec toi. » Lien, même formation. Vous comprenez? Et c'est ça qui sont les petites graines, en fait, qu'on arrose. Et j'envoie les vœux. Ça se fait, à lui, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas parlé. Salut, comment ça va? La dernière fois, on avait parlé de ça. J'aimerais bien discuter avec toi de tel et tel truc. J'ai une idée. On va se boire un café? Comme ça qu'on crée des prescripteurs, en fait. Hein. Ou des collaborations, ou des projets. Mais c'est tout le temps. Et pas lâcher, pas lâcher, pas lâcher. J'ai discuté dernièrement sur le côté, il faut être un pitbull des fois. C'est quand vous savez que la personne, elle est là, ouais, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble, mais ça ne se concrétise jamais. Bah, c'est comme le pitbull ou le crocodile, on s'accroche au mollet et puis on ne lâche pas, on reste comme ça, on se fait traîner par la personne. Hey, salut, ça va? Le projet, quand est-ce qu'on en parle? Hein, ça te dit ou pas? Ça te dit ou pas? Ça te dit ou pas? Combien d'exemples on a eu de personnes qui ont réalisé, qui sont rentrées dans certains milieux, qui ont réalisé certains projets parce qu'ils ont envoyé un courrier tous les mois pendant 10 ans? C'est pas pour rien. Au pire, la personne, il ne se passera rien du tout. Au mieux, vous réalisez le truc que vous avez envie de faire. Donc, c'est toujours d'être dans ce truc un peu continu, tu vois. Donc là, c'est extrême parce que la personne, elle propose le truc, mais il n'y a rien qui se concrétise. Mais dans l'idée, c'est un peu cet état d'esprit qu'il faut avoir de veille, en fait. Salut François. Ça va là-dessus? Je te remercie, ouais, c'était vraiment intéressant, Nathalie, ce côté-là. Là. De relancer, de trouver des excuses, les vœux, les fins d'année, tout ça, c'est intéressant. Noter les anniversaires de vos prescripteurs ou ce genre de choses. C'est tout con, hein? Ouais, salut, bon anniversaire. Rien de plus. Ouais, ça fait plaisir, dis-moi. Après, faites-le avec le cœur. Hein. Si c'est en mode juste je veux gratter, ne le faites pas, quoi. C'est toujours pareil. Faites pas des choses qui ne sont pas alignées avec vous-même. Hein. Si vous êtes un ours, vous serez un ours. Choisissez la publicité AdWords, pas le réseau. Non, mais soyons clairs aussi. Vous ne forcez pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Après, si vous n'aimez pas les réseaux sociaux, si vous n'aimez pas les publicités Facebook, si vous n'aimez pas les publicités AdWords, si vous n'aimez pas les sites web, si le réseautage vous gonfle, faut trouver un job là. Hein. Là, il faut trouver un job où on vous amène les clients sur la table. Voilà. Comme quand on était salarié. Voilà, tu fais ça. Oh, fais chier. Ouais, mais tu t'es pas cassé le cul à trouver des clients. D'accord? Oui. Alors, j'ai testé, en fait, moi, j'ai ma voiture qui est marquée, carrément. C'est une petite voiture bien reconnaissable qui m'amène du monde, hein, vraiment. Ouais, mais sur les parkings, on discute, je distribue les cartes de visite. Donc, la voiture, au début, je me suis dit non, je ne vais pas le faire. Je l'ai fait et je suis ravie de ça.
Et je viens de tester, c'était en novembre, la PQR, donc toutes ces presses quotidiennes régionales. Alors, j'ai un bras qui est tombé parce qu'effectivement, ça coûte quand même bien cher, ce truc-là. Je suis tout à fait étonnée parce que là, les retours arrivent, décembre, janvier, les retours arrivent. Et ce qui est assez épatant, moi, je suis dans une petite ville de 15 000 habitants, la population est assez âgée. En fait, les gens ont découpé. Ils ont découpé en fait ma pub. Donc j'ai fait en fait un article sous forme de pub. C'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui ai mis, voilà, j'ai mis tout ce que je voulais. Et j'ai fait ensuite les 2 semaines suivantes paraître en fait une pub avec ma carte de visite pour mémoire. Et les gens découpent et les mettent de côté et rappellent ensuite quand ils ont besoin, quand ils ont envie. Et j'ai été extrêmement surprise de ça. Ça a été une de tes solutions. Donc, c'est intéressant aussi de se poser la question. J'ai pas compris, tu l'as fait où, ta pub? En fait, dans un quotidien régional. Le quotidien, il y en a 2, en fait, là où j'habite. Dans celui qui avait le plus fort tirage, bien évidemment. Et voilà, tant qu'à faire. Donc, c'est vraiment de la notoriété, en fait. Et puis, je trouve que la photo de la pin-up, en plus, sur la bagnole, c'est quand même vachement bien pour attirer l'attention. Ouais, je vais essayer le maillot de bain cet été, d'ailleurs. Je travaille sur le poids en ce moment. Non, je déconne. Non, mais c'est intéressant. Mais en fait, j'ai une voiture qui est jaune citron. J'ai une vieille voiture. Enfin, voilà. Et j'ai mis une pub vraiment qui attire l'œil et qui décline, en fait, ce qu'il y a quelque part un peu sur ma carte de visite. Et ça fonctionne parce que les gens attrapent au vol ce dont ils ont besoin. Les gens photographient ma voiture. Ah oui. C'est assez rigolo. Donc, sur la route, parfois, je vois les gens photographier. Donc oui, parce qu'il y a eu un échange dernièrement sur un groupe hypnose où qui disait « Ouais, non, il ne faut pas faire des trucs sur des véhicules. » Je dis « Non, ça dépend. » Ça dépend du véhicule. Il ne serait peut-être pas jaune citron, ça ne marcherait peut-être pas pareil. Exact. Qu'est-ce que tu as écrit dessus? Comment tu l'as écrit? Quel est l'angle que tu as utilisé? Donc, l'idée, c'est, on en revient à la question de tout à l'heure par rapport à une LinkedIn. Est-ce que le flocage de voiture marche? Non, ce n'est pas la bonne question. Elle est interdite. Ouais, on est d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un flocage de voiture marche? Et ben là, par exemple, toi, tu t'es peut-être pas posé cette question en amont. Il y a eu un concours de circonstances aussi par rapport à la couleur de ton véhicule. Et probablement, tu t'es peut-être posé la question de ce que tu allais écrire dessus. Je ne dis pas que tu t'es pas posé la question de ce que tu as écrit dessus. Mais je veux dire, le fait que ça soit jaune, ça peut jouer. Auto-analyse, autocritique. Qu'est-ce qui fait que ma voiture ramène du monde? Peut-être la couleur. Pas commun aussi. Pas commun? Eh oui, pas commun. Pas commun. Ça rejoint ce que Laurent dit entre la différence entre un hypno et un bon hypnothérapeute. Un bon praticien, un praticien et un bon praticien. Exactement. Et du coup, moi, j'aurais peur de me faire emmerder avec le numéro de téléphone. Là, c'est ton état interne qui parle. Oui, carrément. Mais c'est une vraie question que je pose à Anne-Marie. Mais alors, aucun problème. Tu vois, je n'ai jamais eu un seul appel débordant sur le truc. Ceci étant, notre numéro de téléphone est partout sur les sites. Et puis, tu préfères que ton téléphone il sonne dans tous les sens ou tu préfères être tranquille? Mais ne me pose pas cette question, tu connais la réponse. Oui, justement, c'est pour ça que je la pose quand même. Ouais, mais carrément. Oui, tu as vu Aurélie, hein, le mime de l'état interne. Ok. D'autres situations, je te remercie là encore du partage, très intéressant parce que moi ça m'a un peu, je ne suis pas rentré là-dedans dans cet échange, quand les gens très catégoriques qui disaient non, ça ne sert à rien le flocage, non, ça ne sert à rien le flocage, ce n'est pas la bonne question, tu vois, on en arrive toujours à la même chose sur cette autocritique. Merci. Les autres, des situations à partager, des choses à nous, des questions aussi à poser de vos situations, comment vous pourriez la débloquer par exemple? Ouais, moi j'ai une question. Oui. Par rapport à tout ça, alors je me suis senti, comme tu peux t'imaginer, je me suis senti reconnu dans plein de trucs que tu disais sur le burk de réseautage, burk du marketing et tout compagnie, etc. Le problème, c'est qu'effectivement, être super radical comme ça marche quand tu as une exposition comme je l'avais en France ou en Espagne, c'était cool. Ici, je ne l'ai pas du tout. Donc, OK, il va falloir grandir et sortir de ça un petit peu. Et où là? Alors, moi, je me dis, en Israël. OK. Et où les choses fonctionnent complètement différemment, tout va beaucoup, beaucoup plus vite. C'est vraiment différent, quoi. Comme mentalité, tout est beaucoup plus rapide. Les gens, ils n'ont pas peur de se mettre en avant, etc. Et alors que moi, c'est un truc que j'aime pas trop. Bon, bref. Donc, je me dis, OK, c'est cool, il va falloir apprendre. Mais par contre, je peux pas faire quelque chose si je me sens pas aligné avec. Donc, et en plus, il y a eu cette notion que quelqu'un a abordée avant, dont tu as parlé aussi, d'épanouissement, de changement, d'alignement, etc. Et bon, moi, j'ai commencé ça l'an dernier. J'ai commencé
mon nouveau style, sortir du placard, comme on dit, où j'ai commencé à mélanger beaucoup plus ouvertement avec le côté artistique et spirituel, mélangé à ma pratique, de en avoir rien à faire si on a qui trouve que ça n'a pas l'air sérieux, etc. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce qui est... Mais j'ai envie de montrer les choses plus comme ça me fait vibrer plus, quoi. Et justement, là, je me pose la question, tu vois, tu parlais de TikTok et tout, je me dis, mais ouais, moi, j'ai envie de promouvoir mon activité de thérapeute avec les outils qui viennent plus du côté du monde un peu reggae hip-hop dans lequel je suis aussi et qui me plaît. Mais j'ai peur en même temps de me dire, ouais, mais ça va être un boxon incroyable. Les gens qui sont dans la musique n'ont pas forcément la culture du développement personnel comme ça, ce qui vont vraiment se mettre en jeu dans ça. Et les gens qui sont dans le développement personnel et tout, ils vont dire, ouais, c'est pas sérieux, nanani, qu'est-ce qu'il fait le gamin, celui-là Et donc, il y aura ce risque de toute manière, mais je voudrais savoir, et je vais le faire quand même, quoi. J'ai déjà commencé, mais je voudrais savoir, toi, ce que tu en penses en tant que pro qui a plus de perspectives sur tout ça, parce que moi, j'en ai pas du tout. Déjà, il y a un élément fondamental, c'est où je communique. Donc là, effectivement, les codes d'un pays à un autre sont différents. Donc là, tu dis, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, il faut s'adapter à ça. Deuxième point où il faut s'adapter, c'est ta sensibilité. Et j'ai envie de te dire, pour moi, tout marche. À partir du moment où la question, c'est pas est-ce que mélanger ça ou ça va marcher, ça va fonctionner, ou est-ce que eux, ils vont dire ci ou eux, ils vont dire ça. Pareil, c'est pas la bonne question. La bonne question, c'est comment je peux faire pour intéresser des gens au développement personnel en utilisant ma fibre artistique et ce support de communication. Yes. Elle est là, la question. Ce que les autres, ils vont penser, j'ai envie de te dire... Je connais ma réponse déjà, j'ai même pas besoin de le dire. Bien. Et la mienne aussi intellectuellement, mais émotionnellement, ça reste. Mais on a tous le petit pas. On fait ce métier pour quelque chose, quoi. Donc à un moment donné, c'est de se dire aussi, et si, à travers ce média, je pouvais mêler ma sensibilité artistique et mon amour du développement personnel pour amener des gens à se remettre en question et à vouloir venir travailler avec moi. Elle est là, la question. Et c'est la question du comment je le fais. Et ce n'est pas la question du est-ce que ça va, c'est bien, ou est-ce que ça ne va pas marcher, ou est-ce que si celle-là n'a plus aucune forme d'utilité, je pense que c'est même le thème du live, quoi. C'est comment est-ce que je peux faire que ça fonctionne. Et le tester. Tu fais ça pendant 6 mois, au bout de 6 mois, tu n'as pas une séance, et que tu t'es remis en question, tu as retravaillé le truc, bon, bah, tu as compris. C'est vrai. Mais au moins, tu l'auras fait, au moins, tu sauras. Ouais. Super, merci beaucoup. Tu ne sauras pas si. Donc, moi, j'ai envie de te dire go, j'ai envie de communiquer. Enfin, vas-y, fonce. Moi, le truc qui a changé ma vie, c'est quand j'ai osé parler exactement comme j'ai envie de parler. Oui. Ça a changé ma life. Et j'en ai absolument pas grand-chose à faire. Comme je dis souvent, moi, je préfère qu'il y en ait qui me détestent, parce que ça présuppose qu'il y en a qui vont vraiment aimer ce que je propose. Ah ouais. J'avais commencé ça l'an dernier, j'ai fait une série de live et tout, ils avaient super bien marché. Mais le problème, c'est qu'après, j'ai fait l'huître et j'ai pas proposé des propositions commerciales après parce que ça me dérangeait. Et là, en plus, le point de travail, il est là. C'est-à-dire, c'est quoi une proposition commerciale? En plus, tu es dans un pays qui ne te jugera pas là-dessus. Contrairement à la France où ah, mais ta vie, il est en train d'essayer de se vendre, il y a de l'argent, c'est mal d'avoir de l'argent. Enfin, tu vois, tu n'as pas ce problème-là là-bas. Bah, je l'ai moins, quoi. Ouais, tu l'as moins. Donc, ça veut dire que tu peux t'autoriser plus facilement à le faire. Après, c'est comme tout, hein, la première fois, et puis après, ça passe. Ok. C'est de dire, tu sais, ça peut être proposé aux gens de travailler avec ça, c'est de dire, si vous sentez que c'est le moment pour vous d'avancer dans votre vie, appelez-moi, laisse-moi un message, vas-y, envoie-moi un truc, j'en sais rien, je ne connais pas TikTok. Mais tu vois, tu t'envoies le truc en mode freestyle, vas-y, c'est bon, tu me contactes, et puis on en parle. Ça peut être juste ça, hein, se vendre. C'est de dire que c'est possible. C'est possible de m'appeler, c'est possible de me contacter. Si tu sens que ce truc-là, ça t'emmerde en ce moment, allez, vas-y, appelle-moi, on en parle. Et là, en fait, tu as vendu une séance. Mais tu as vu que ça passe crème, quoi. Parce que après, c'est associé à ton style, quoi. Ouais. Donc, plus tu seras dans ton style, plus les gens ils vont dire putain, il est cool, lui, j'ai envie de bosser avec lui. C'est ça le but. Cool. Eh ben, on a hâte de voir ça. Merci. Un endroit qui est pas mal aussi à les démarcher, c'est, il faut oser aussi, mais c'est les pompes funèbres. Oui, alors c'est un truc que j'avais travaillé avec un coach. Voilà, pompes funèbres, pompiers, gendarmes. Ouais, voilà. Alors là, il faut du réseau. Hein. Pompiers, gendarmes, il faut réseau. En fait, moi, j'ai expérimenté ça, c'est du vécu. Donc, et je me suis aperçue qu'ils faisaient dans les pompes funèbres, ils faisaient énormément de social.
Ouais. Il n'y a rien. Donc, si vous allez déposer vos cartes de visite ou des flyers ou ne serait-ce que vous entretenir avec les dirigeants des pompes funèbres, automatiquement, ils vont vous aiguiller du personnel pour le deuil ou quoi que ce soit. Et pompiers et gendarmes, j'ai réussi à m'infiltrer par rapport à une presse locale en faisant un article, justement, sur un article qui m'avait beaucoup choqué parce qu'il y avait la photo de l'accident, sauf que la photo de l'accident, il y avait encore une personne dans le véhicule. Et c'est venu à la famille scrutait la photo avec la loupe. Et j'en suis venue justement à m'infiltrer chez les gendarmes et chez les pompiers avec ce biais-là, cet article-là, et la presse. Et c'est vrai qu'ils ont changé complètement, leur optique et ils m'envoient du monde. Voilà. Mais là, c'est pareil, ça va dépendre. Donc pour toi, ça a fonctionné, c'est super. Pour d'autres, comme l'évoque Chantal dans le chat, elle a essayé de les démarcher, ça n'a pas fonctionné. Donc là, la remise en question intéressante à se faire, c'est comment je les ai démarchés, comment j'aurais pu aborder le truc différemment et comment je peux faire pour rentrer dans ce réseau-là différemment que ce que j'ai déjà essayé. Ce serait ça les questions à se poser derrière, vu que ça n'a pas marché. Donc, je te prends un exemple parce que c'est ce que tu as écrit, mais ça vaut pour tout le monde. Donc pour toi, ça a fonctionné de la manière dont tu l'as fait. Mais si ça n'a pas fonctionné pour certains ou vous n'osez pas le faire, c'est toujours la même question. C'est la question du comment. Ouais. Chantal a raison, oui, ils ont des psys. Mais quand tu passes par là et que tu vois que leurs psys, selon le contexte, qui ne te servent à rien, qui sont là, juste là, les mains dans les poches, excusez-moi, et qu'après l'accident, ils rentrent chez eux et que toi, tu es bien dans ta merde et que tu n'as personne, eh ben, je peux te dire que les psys, leurs psys en personne, je les ai bien dézingués. Et c'est comme ça, en fait, parce que j'y suis allée avec mes mots. Et ils ont vu que ils ont été touchés et de fait, ils ont leur psy, eux, en cas de problème, s'ils ont des cas lourds en cas d'accident. Je pense que ce n'est pas un problème de psy, c'est un problème de règles établies, c'est tout. Attendez, là, ce qui est important, c'est qu'il y a des éléments de contexte. Les psys sont comme ci, les psys sont comme ça. Là, tu es là où tu es toi. Leur psy, c'est peut-être une tanche et il y avait un besoin. Ce qui n'est peut-être pas le cas de l'endroit où est Chantal. Non, mais oui, mais c'est qu'il y a des règles, comme ce sont des gens soumis à étatiques, donc du coup, c'est un petit peu différent. C'est ça. Voilà, et donc la question, c'est comment je fais pour rentrer dedans. Quand bien même il y a des règles étatiques, comment je peux faire pour attirer leur attention? Et c'est là où souvent le réseau proche et les connaissances vont jouer. Moi, j'ai un copain chez les pompiers, il est formateur de formateurs et il s'occupe de la gestion post-traumatique et il est coach en même temps. Donc, c'est un copain. Donc, si demain, on a envie de faire un truc ensemble, je l'appelle, qu'est-ce que tu en penses, ça peut le faire. Parce que j'ai un réseau et un pied dedans. Et c'est souvent beaucoup plus facile quand il y a une approche de truc. S'il n'y en a pas du tout, c'est comment je peux faire pour les interpeller, pour attirer leur attention, pour souligner quelque chose où il y a un problème. Et après, la question fondamentale dans toute stratégie de communication, c'est est-ce que tout le taf que je dois me taper pour aller travailler là-dedans, j'ai envie de le faire? Oui, non. Ouais. Parce que pour certains, ça risque d'être un travail très important pour pouvoir rentrer là-dedans. Et qu'est-ce que ça va me rapporter? Typiquement, tu parlais de l'article dans le journal tout à l'heure. Je ne sais pas combien tu as dépensé. On peut s'interroger sur le seuil de rentabilité. 0. Super, parfait. Très bien, seuil de rentabilité, parfait. Et c'est là où c'est intéressant. Ouais, j'ai fait 3000 balles de pub dans un magazine. Cool, ça t'a rapporté combien de séances? 10. 700 balles. Après, c'est miser sur le long terme et accepter qu'il n'y a pas de rentabilité. C'est de se dire, c'est pas grave parce que je sais que ce truc-là, il va tourner, ça va peut-être me rapporter du monde dans la durée, etc. etc. Mais c'est des choix conscients. C'est des choix où on a réfléchi. Pas juste, est-ce qu'un article, ça marche? Vous avez compris? Cette question, elle ne marche plus en fait. D'ailleurs, vous n'allez plus jamais la dire. Et vous allez tous recadrer ce qui passe sur les groupes et tout ça. À chaque fois, c'est comme le du coup, ça va faire effet inverse. Là. Ouais, il faut lancer des modes comme ça. Ouais, tu cherches un peu les ennuis, toi. Ouais, c'est tout le temps. Mais donc, du coup c'est important. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on a évoqué aujourd'hui? Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses à évoquer ou ça va? On est good? Rappel fondamental, les clés fondamentales en dehors de ce que je viens d'évoquer là. C'est comment je peux faire marcher le truc et pas est-ce que ça marche. Des petites graines tous les jours, on ne s'arrête jamais.
Des petites graines, des petites graines, des petites graines, des petites graines, et puis on les arrose de temps en temps, un peu à droite, à gauche. Hein, et puis il y en a certaines qui vont pousser, d'autres qui ne pousseront jamais, c'est pas grave, mais plus vous plantez des graines, plus vous avez de chances que ça pousse. C'est simple. Élément que je n'ai pas évoqué, dans votre activité, toujours réinvestir une partie de ce que vous gagnez pour développer votre clientèle et vos compétences. Pourquoi? Parce que je vois tout le monde qui réinvestit dans les compétences et pas dans le développement clientèle. Ça se surforme sur hypnose tutu, comment accompagner avec du dentifrice et des trucs comme ça. Ça n'arrête pas d'augmenter les formations, mais je ne vois aucun investissement sur comment développer ma clientèle. Que ce soit des publicités, que ce soit du coaching, que ce soit… je m'en fous. Mais pensez, et ça, c'est n'importe quelle entreprise le fait, à réinvestir une partie de ce que vous gagnez dans le développement de votre clientèle. Plus vous le ferez, plus vous aurez de clients, plus vous pourrez pratiquer, plus vous deviendrez meilleur et plus le frigo s'éloignera. Sinon, il se rapproche et il fait « j'ai faim, j'ai faim ». D'accord? On va éviter ça. Et dernier point, diversifier vos sources d'acquisition clients et idéalement vos sources de revenus à terme. Restez pas focalisé sur un truc. C'est bien de focaliser pour le développer, mais pensez, c'est l'idée des graines quand même, diversifier vos sources d'acquisition, mais travaillez vos sources d'acquisition vraiment et pas juste et Inch'Allah. Il y a des choses que vous ferez Inch'Allah. Typiquement, un article, c'est ça, c'est Inch'Allah. Je le fais, je le pose, je le travaille en amont, il est envoyé, on n'en parle plus, j'ai plus la main, j'ai plus la maîtrise. Mais travaillez vos sources d'acquisition où vous avez la main. D'accord? Prenez soin de vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci Jip. Au revoir. Bonne Allez, journée. bye bye. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.